Bonjour, alors je suis Alexandra Perrol, je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de la phrase suivante. Qui aime bien, châtie bien. Et en fait, j'avais envie de parler de ça parce que j'ai remarqué récemment que souvent, quand notre énervement ou notre colère est dirigé vers quelque chose ou envers une personne, c'est souvent parce que profondément, en dessous de cette colère, c'est pas tout le temps, attention, mais ça peut être souvent, qu'en dessous de cette colère ou en dessous de cet énervement, en fait, il y a un désir. Il y a justement, c'est disons, quel est le désir qu'il y a en dessous de cette colère ou de cet énervement? Est-ce que j'aimerais obtenir la chose envers laquelle je suis en colère ou je suis énervée? Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, on pourrait dire: «Oh, les appartements à Paris, c'est trop cher, c'est abominable, c'est horrible». Et une fois qu'on a dit ça, en partie, c'est vrai que c'est très cher. Disons que c'est très cher ou c'est trop cher, c'est toujours quelque chose de relatif. Donc c'est relatif, c'est par rapport à ce que moi, en tant que personne qui suis en train de dire: «C'est très cher, c'est trop cher, c'est pas assez ceci ou c'est trop cela», j'aimerais, pouvoir obtenir cette chose ou éventuellement la personne dont je suis en train de parler et puis je ne peux pas. Alors, je vais m'énerver, je vais me mettre en colère au lieu de poser des questions. OK. Pour le moment, acheter un appartement à Paris, c'est vraiment carrément, au-delà de mon budget. Et donc là, je vous parle d'acheter un appartement à Paris, mais ça pourrait être, par exemple, vous pourriez avoir envie de vous offrir un très beau bijou. J'ai fait une vidéo, il y a un mois de ça sur, une bague qui coûte, je crois de mémoire, 16 000 €. Ou bien vous pourriez avoir envie de vous payer une semaine de vacances en famille, quelque part, dans un endroit particulier. Et puis, ça représente une certaine somme d'argent que, apparemment, ou il semblerait que vous n'ayez pas encore à disposition pour l'utiliser dans la direction dans laquelle vous voudriez l'utiliser. Donc, au lieu de vous mettre en colère en disant: «Ah, c'est trop cher, ouais, et puis c'est la faute à bidule, et c'est la faute à machin». Et en fait, en faisant ça, c'est trop cher, c'est la faute à bidule, c'est la faute à machin, on ne pose pas du tout de questions et en fait, on oublie de regarder aussi qu'est-ce qui vient nous mettre en colère. Parce que, à vrai dire, est-ce que vous allez vous mettre en colère sur le prix de quelque chose, par exemple, le prix d'une voiture, si vous n'en avez absolument pas besoin d'une voiture. Et que, mettons, vous habitez à Paris, vous êtes dans Paris intramuros, les transports en commun fonctionnent très bien dans Paris et vous faites partie de cette catégorie de personnes qui n'a pas tellement besoin d'avoir une voiture. Est-ce que vous allez vous mettre en colère parce que la Porsche, ça coûte, ou même une Fiat 500, sans aller jusqu'à la Porsche, ça coûte, j'en sais rien parce qu'en fait, je ne connais pas le prix des voitures. Bref, donc tout ce qui vous est indifférent, vous n'allez pas vous mettre en colère contre ça, puisque de toute façon, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie d'inclure dans votre vie ou qui fasse partie de votre vie. Alors, si vous avez envie que quelque chose fasse partie de votre vie et puis que vous sentez qu'il y a de la colère en fait envers ça, en disant c'est trop injuste, c'est trop cher, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, demandez-vous ok, bon, je suis en colère. Qu'est-ce que ça vient dire en fait cette colère de mon désir par rapport à mon désir, par rapport à cette chose. Voilà, on dit souvent aussi les classes access, c'est trop cher, et puis il y a tout un tas de jugements qui ressortent. Mais quel est l'intérêt de juger le tarif de quelque chose si de toute façon vous n'avez pas envie de participer ou d'avoir, d'obtenir cette chose ou ce quelque chose? Donc, puisque en dessous de cette colère, vous êtes en train de reconnaître, eh bien, il y a un désir. Ok, alors voilà, j'ai le désir d'acheter un appartement à Paris. J'ai le désir d'acheter ce très beau bijou. J'ai le désir d'emmener ma famille en vacances pendant une semaine dans ce lieu particulier qui est tellement beau et qui va être tellement nourrissant pour nos corps et qui va créer, je le perçois, tellement plus pour notre famille. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qui est possible? Quoi d'autre est possible? Y a-t-il quelque chose que je peux ajouter à ma vie qui me permettrait, qui nous permettrait de réaliser cette envie, de réaliser ce désir. Y a-t-il quelque chose qui peut être, comment dire, ce désir peut-il être réalisé autrement? Et est-ce que c'est cet objet en particulier? Est-ce que c'est ce projet en particulier sous cette forme-là? Ou est-ce que je peux obtenir la même énergie que je perçois dans ce projet ou dans cet objet avec quelque chose de différent, avec un autre objet qui peut-être sera plus abordable pour moi dans un premier temps?
Donc, vous voyez, c'est de commencer à poser des questions pour dénouer en fait le paquet de contractions qui est provoqué, que génère la colère ou l'énervement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en colère ou qu'il ne faut pas être énervé, mais simplement de regarder aussi cette colère ou cet énervement comme un signe de quelque chose d'autre qui existe en dessous. Quel est mon désir en dessous? Voilà. Et si je n'aimais pas cette chose, si je n'aimais pas cette personne, si je n'aimais pas ce projet, est-ce que j'aurais vraiment de la colère? Voilà, donc je vous invite à, si ça vous parle, à l'appliquer à des endroits où vous êtes énervé ou en colère et à commencer à poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ma vie aujourd'hui qui me permettrait d'actualiser cet objet, ce projet dans ma vie? Et y a-t-il d'autres sources d'argent ou d'autres manières de faire en sorte que ce projet, cet objet, puisse s'actualiser dans ma vie? Et tout ce qui m'en empêche, je commence à le laisser aller. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez envie, n'hésitez pas à dire j'aime en cliquant sur la vidéo en dessous parce que ça permet en fait d'augmenter la visibilité et donc si vous trouvez que ces vidéos sont intéressantes, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont les trouver grâce au fait que vous avez cliqué sur j'aime. Et aussi si vous avez envie d'être averti quand je fais d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur la chaîne YouTube. Voilà, et vous avez aussi la possibilité de télécharger le livret gratuit Demande et tu reçois, où je parle de certains justement outils énergétiques d'Access Consciousness pour nous aider à créer et à tirer vers nous la possibilité d'actualiser nos désirs et nos envies en fonction des énergies qui nous correspondent. Voilà, donc commence à vivre encore mieux que ça, et puis je vous retrouve bientôt. Bye bye!